7 h ce matin à Fondère, à UPS, groupe américain de livraison de colis. Un de leurs sous-traitants, Benoît Saint-Gess, 40 ans, et son père, 60 ans, ont été abattus tour à tour par un de leurs chauffeurs-livreurs, Eric, 40 ans. Après son geste apparemment hébété, le présumé meurtrier restait sur place jusqu'à l'arrivée de la police. Selon la mère d'un ancien salarié de ce sous-traitant, qui connaît tous les protagonistes de cette affaire, l'ambiance chaleureuse de cette entreprise familiale s'était dégradée car le petit patron subissait des pressions de rendement, ce qui se répercutait sur les livreurs. Apparemment, le chauffeur qui a tiré ce matin était à bout de nerfs. Il avait démissionné hier, il voulait partir rapidement. Une question de durée au niveau du préavis serait une des origines du drame. Ça a été de plus en plus, tous les chauffeurs se mettent en arrêt de maladie, tous les chauffeurs quittent, il y a une pression terrible et c'est tout. Mais c'est dommage que ça en soit arrivé là, parce que aussi bien Alain que Benoît que Eric ne méritent pas ça du tout. Du tout. Moi j'avais un fils qui commençait à 6h30 le matin, il rentrait des fois à 8h. Il faisait presque 1100 km par jour. Donc la limitation de vitesse, tout ça, ça n'était pas respecté parce qu'il fallait qu'il fasse ces nombres de postes. Et quand il rentrait avec des colis qui n'avaient pas été livrés, comme pour UPS, c'était des sanctions pour l'employeur. Des sanctions pour l'employeur. La CFDT, un des syndicats majoritaires dans le transport, pointe également du doigt les méthodes du groupe américain UPS. Mais il n'y a pas qu'UPS, tous les sous-traitants qui travaillent pour des groupes sont subis à pression, aussi bien les salariés que les propres patrons. Pourquoi Rentabilité, tout simplement. À noter que le patron, son fils, étaient eux-mêmes chauffeurs-livreurs. Ils commençaient à 4 h du matin pour livrer dans l'Ariège.